Suite à notre capsule sur les os, on va aussi parler des alternatives pour gruger. Exactement. Ça en prend. Parce qu'on, comme on a dit un petit peu plus tôt, un os 3 fois par semaine maximum. Donc, évidemment, une semaine, là, c'est 7 jours. Donc, les autres journées, là, il faut quand même idéalement là, que notre chien ait un petit quelque chose à gruger là, pour combler ce besoin-là. Donc, on va vous présenter des alternatives sécuritaires et non pour vos chiens qui sont disponibles sur le marché. Dans nos trucs, on a eu la chance d'avoir la boutique Loisirs Canin à Loretteville, donc qui nous a commandité plusieurs bons articles à mâcher. Donc, merci Francine pour cette belle commandite-là. Et puis, si vous êtes intéressé à visiter sa boutique, là, elle a plein de belles choses, de beaux trucs à gruger, des récompenses, de la nourriture. Fait que c'est une belle place. C'est le fun d'aller là. Donc, on va commencer, je pense, par les trucs en nylon, Emma? D'accord, pas de problème, allons-y. Donc, lui, il est usagé, on peut voir, mais peut-être que tu peux le présenter quand même. On voit que ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est la marque Ben & Bone, en fait, qui fait des jouets en nylon robuste, OK? Donc ça, c'est vraiment une super alternative. Étonnamment, les chiens adorent ça. Étonnamment parce que, bon, en tout cas, mon œil à moi, c'est pas super appétant, mais clairement, là, moi, à mes chiens, je leur donne, puis à chaque fois, c'est un hit. Puis même chose pour toi, je crois. Oui. Donc, c'est quelque chose qui dure quand même vraiment longtemps, puis qui est sécuritaire dans le sens où le chien peut pas vraiment casser un gros morceau. C'est sûr que s'il y a plusieurs mois d'utilisation, là, bien, éventuellement, ça pourrait quand même arriver. Il ne faut jamais dire jamais. Mais c'est quelque chose que même moi, je suis à l'aise de laisser dans la cage, dépendamment de la forme. Okay? Donc, peut-être plus une forme comme ça ici, ça fait un Y. Parce que c'est vrai que peut-être ça, mettons, on serait vraiment malchanceux, là, il pourrait quand même se coincer, la mâchoire dans les ronds, en fait, qu'on peut constater. Mais bon, OK, quand même, là, j'aime mieux que le chien ait quelque chose à gruger dans sa cage qui se mette à mordre les barreaux ou à défaire son coussin. Donc ça, c'est quelque chose que je suis à l'aise personnellement de laisser dans la cage. Parce que c'est passablement durable puis ça se défait pas en gros morceaux. Exactement. Puis, tu sais, on a des chiens, nous, qui vont gruger les os, donc on s'entend que ça prend vraiment des jouets assez durables. Il n'y a rien qui, comme on dit, qui est 100% invincible. Il faut toujours surveiller, mais quand même, c'est des bonnes options. Oui. On va parler des bois de serre, donc les bois de wapiti, qui sont en fait les cornes là, des chevreuils et des wapitis. Sur le marché, vous allez pouvoir les retrouver en 2 formats. Donc, vous avez les demi comme ça, puis vous avez les bois de serre qui sont pleins. Pourquoi on ne vous présente pas les pleins aujourd'hui? C'est qu'il y a quand même vraiment plus de chances de casser les dents avec les os pleins. Pourquoi? C'est qu'en fait, ce qui intéresse le chien dans le bois de serre, c'est la moelle qui est à l'intérieur. Donc, ça va être la partie qui est plus pâle. Donc, c'est vraiment cette partie-là qui va être facile à venir enlever, que le chien va aimer gruger. Donc, c'est très frustrant pour lui dans le bois de serre qui est plein parce qu'il n'est pas capable d'y aller. Donc, encore une fois, un grugeur qui est acharné va vraiment vouloir essayer d'aller le chercher à tout prix. Donc, un petit peu plus de chance pour les bris de dents casser les dents, à ce niveau-là. Puis, ça dure un petit peu moins longtemps qu'un Ben & Bone. Donc, ce que je suggère, peut-être les premières fois, les laisser sous surveillance avec ça, voir comment ils travaillent. C'est quand même quelque chose que je suis à l'aise de laisser dans la cage. Le moment où je le jette, c'est simplement le moment où mon chien a complètement fini de vider la moelle. Donc, tu sais, des fois, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, dépendamment du chien. Puis, c'est sûr que je laisse pas juste le bois de serre vide parce que là, encore une fois, c'est ce qui est vraiment plus dur que le chien ne sera pas capable de casser. Donc, à ce moment-là, s'il gruge, ça va vraiment être les dents là, qui risquent d'écoper. C'est sûr qu'il y a toujours des risques, là, parce qu'on s'entend que quand on gruge, il y a des risques, là, mais bon, il y a des trucs qui sont un peu moins risqués. Puis il y a même des imitations, comme on dit, hein? Toujours des imitations. Mais bref, ça peut être aussi des alternatives intéressantes. C'est un jouet de nylon, mais qui ont mis de la poudre de bois de serre dedans, donc ça va donner un goût nylon. Fait que ça aussi, là, c'est un bon produit là, en termes pour gruger. Parle-nous donc du fameux bois de Java. Oui, le bois de Java. Donc, c'est vraiment du bois, en fait. Comme pour tout là, ce qu'on va vous présenter, il existe différents formats. Donc, toujours important là, de choisir le format adapté à votre chien. Plus votre chien est gros,
allez-y avec le plus gros. Ça peut quand même être une alternative qui est super intéressante parce que ça se défait pas en écharde, ça se défait plus comme... ça fait des filaments un peu comme dans du céleri, par exemple. Des petits brindilles, là. C'est des petits morceaux. Ouais. Oui, des petits morceaux. Par contre, c'est pas quelque chose que je laisserais dans la cage. Là. Si je vois que mon chien, ça fait 40 minutes qu'il gruge après ça, puis qu'il a vraiment l'air d'avoir envie de continuer, c'est sûr que personnellement, je lui enlève, je le range, puis je lui resserre une autre journée, tout simplement. Donc ça, c'est moins quelque chose que je laisse dans la cage. Puis ça, c'est vrai en passant pour tous les trucs qu'on va donner à gruger. Les premières fois qu'on va donner un truc à gruger, d'abord, on surveille. Puis l'autre chose aussi, c'est quand on a fait un 30 minutes là, de grugeage intense, là, moi, surtout les premières fois, puis les os aussi, où est-ce qu'ils vont briser des os pour manger de la viande, je vais avoir tendance à le retirer et à faire ça quelques jours là, pour éviter là, qu'il y ait des problèmes digestifs ou qu'il soit trop intense finalement là, sur la chose. Peut-être qu'on pourrait parler du Bois-Diac parce que c'est pas tout le monde qui a des tyrannosaures comme nous. Donc, des gros chiens qui grugent beaucoup. Le petit Lediac peut être intéressant aussi. En termes de grosseur, il y en a plusieurs grosseurs. Bon, c'est sûr que c'est moins durable que des produits comme on vient de vous présenter. Par contre, ça peut faire aussi pour les petits chiens, puis sous surveillance. Là. Toujours sous surveillance. Puis ça, c'est sûr que le dernier morceau, idéalement, on ne laisse pas avaler. Même les compagnies là, suggèrent, si vous voulez, là, le donner quand même au lieu de le jeter. On peut le faire fondre au micro-ondes. Personnellement, je le jette, mais c'est à la discrétion là, du consommateur, en fait, là, ce que vous avez envie de faire avec ça. Puis, encore une fois, ça dépend toujours des chiens, mais les très gros chiens, là, ça dure pas vraiment longtemps. C'est pas quelque chose qu'on laisse dans la cage. Good! On a parlé de nos bons produits. Il reste un bon produit. Donc, les fameux boulistiques, en fait, il y en existe plusieurs sortes. Ici, on a un œsophage, en fait, qui est desséché. Donc, sous cette forme-là, ça dure pas vraiment longtemps non plus. Les affaires durent un petit peu moins longtemps que ce qu'on appelle poliment le pénis de bœuf. Et voilà! Le pénis dure un petit peu plus longtemps. Oui, ça peut être une super alternative aussi. Puis, il y en existe dans toutes sortes de longueurs et de grosseurs. Alors, encore une fois, là, plus choisissez le format adapté à votre chien. Puis ça peut quand même être quelque chose là, qui dure un peu longtemps. C'est super santé quand même. Là, comme oui, c'est un produit qui n'a pas d'additifs. Oui. C'est sûr qu'il faut choisir sa compagnie, là, mais il y a des compagnies canadiennes. On peut regarder la liste des ingrédients. C'est vraiment, il n'y a pratiquement rien là-dedans. Là. C'est vraiment juste le produit, finalement, la viande. Là. Oui, c'est vraiment une super alternative. Peut-être le seul petit X, c'est que c'est un peu dispendieux, mais honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Yes. Bon, on a fini avec nos tops. Parlons de nos moins tops. Un truc qui est très populaire. Donc, le truc en cuir brut, tu veux t'en aller? Tu veux pas en parler? Ça, mes amis, c'est de la peau du cuir qui est blanchie, hyper blanchie avec des produits chimiques. Et reblanchie. Et je pense que plusieurs personnes donnent ça, mais je pense que plusieurs personnes ne savent pas comment c'est dangereux. Moi, j'ai une chienne, juste pour vous conter, là, j'ai une chienne qui a exactement comme ça. Qui a tout ramolli, tout mastiqué, ramolli, tout ça, parce qu'il y a de la colle pour tenir tout ça. C'est super santé, il y a de la colle, hein, s'entend. Elle a tout ramolli ça, puis elle a rentré ça, elle, comme ça, ici, jusqu'ici. Quand, par chance que j'étais là, parce que j'ai tiré dessus, ça l'a sorti ça de long, gluant, elle se serait étouffée. Oui. Donc, ça, gros risque. Là, tout ce qui est en cuir brut, là, vous avez assez d'options là, pour vous passer de ce petit produit-là désastreux. Puis honnêtement, si votre argument c'est que ça coûte pas cher, je suis d'accord, mais honnêtement, vaut pas cher. Ça vaut pas cher. Donnez-le juste pas au pire. Non, vous êtes mieux de pas donner rien que de donner ça parce que honnêtement, vous nuisez à votre animal. C'est dangereux. Vraiment, vraiment. D'autres petits produits on nommera pas de marque, là, mais les petits dentastiques, pour pas nommer de marque, là, mais tout ce qui est des petits bâtons à gruger. Pour la santé buccale. Oui, c'est ça, exact. Tu veux-tu nous lire la liste des ingrédients de celui-là, entre autres? On l'a-tu gardé? Oui, je peux faire ça. Je vais juste nous lire la liste des ingrédients. OK. Alors, le premier ingrédient, farine de blé, amidon de blé, farine de maïs, glycérine, eau, arôme naturel. Faut-tu vraiment que je continue? Oui, dis-nous tout ça. Farine de soya,
Sodium, carbonate de calcium, poudre de cellulose, gélatine, chlorure de potassium, sobrate de potassium, un agent de conservation, sulfate de zinc, arôme naturel et artificiel de fumée. Est-ce que vous avez entendu parler d'animal dans la description, dans le sens qu'il y a de la viande là-dedans? Non. Végétal? Produits chimiques? Fait que ces produits-là, lisez l'étiquette avant de les acheter parce que... Puis essentiellement, ça se gruge assez rapidement. Là. Ça se gruge assez rapidement, puis honnêtement, l'argument marketing premier pour ça, c'est que ça va nettoyer les dents de votre chien. Je sais pas si vous savez, mais du tartre, c'est excessivement difficile à enlever. Okay? C'est pas pour rien que ça prend un détartrage quand c'est rendu avec des états super avancés. Ouais. Puis regardez comment c'est mou. Comme si moi, je suis capable de le casser là, aussi facilement. Pensez-y, quand le chien juste le met dans sa bouche, il peut pas avoir... Comme pour nettoyer le tartre, les eaux crues, c'est super parce que c'est vraiment la friction qui va faire que ça va nettoyer puis déloger. À part faire une pâte, et ça déloge rien du tout, là, OK? Faites juste regarder votre chien, la bouche avant-après, il n'y a absolument aucun effet. Versus si vous donnez un os cru, des fois avant-après, s'il a grugé là, dans les bonnes zones, bien, on voit, c'est automatique que le tartre est parti, OK? Donc, si la raison pour laquelle vous donnez ça, c'est parce que vous croyez que ça va vous aider pour la santé buccale de votre chien, honnêtement, vous jetez un petit peu votre argent par les fenêtres, donc peut-être revoir là, les autres options que vous a présentées. Et ça complète notre vidéo sur les trucs à gruger autres que les os. Donc, on espère que ça vous a plu.